Salut! Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous ai demandé sur mon Insta de me poser des questions par rapport à ma nouvelle vie américaine. Du coup, on va y répondre. Mais avant, pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélodie, j'ai 16 ans. Depuis 2 semaines, je suis au Texas et je vais y rester pour 1 an. Donc je suis une exchange student. Je suis partie avec le Rotary. Et voilà. Du coup, on va répondre aux questions. On va faire en plusieurs parties parce qu'il y a des questions qui reviennent pas mal. On va faire, je pense, en premier le lycée, après la nourriture, après la vie en général. Après, vu qu'il y a des questions qui sont sur le même sujet, le lycée par exemple, tout ça, je vais plutôt faire tout un récapitulatif que répondre vraiment spécifiquement à toutes les questions. Ah, et aussi, je reviens de... Donc là, je sors à peine de cours. Donc je suis rentrée chez moi et j'avais sport en dernière heure. Du coup, je suis encore en tenue de sport. Alors, par rapport au lycée, là, je vais vous lire les questions sur le lycée. Et puis après, du coup, je répondrai à tout en détaillant. Quelles sont tes classes au lycée? T'as combien d'heures de cours par jour? Les cours sont différents. Le sport, voilà. Donc, pour commencer, combien d'heures de cours par jour j'ai? En gros, j'ai 7 heures de cours. Chaque cours, ça s'appelle une période. Donc, on a 7 périodes. Chaque période, donc chaque cours, c'est avec des profs différents et des gens différents dans la classe. Et chaque jour, on a le même emploi du temps. Donc moi, si j'étais pas une exchange student et que j'habitais vraiment aux États-Unis, donc les Américains, il y a des matières qu'ils doivent avoir pour pouvoir être gradués. Et après, ils peuvent choisir 2 matières un peu plus pour leur plaisir. Donc il y en a 5 qu'ils doivent choisir. Donc il y a histoire, maths, anglais et peut-être sport, je sais pas trop. Donc en gros, par contre, ils ont quand même plus de choix. Par exemple, maths, tu dois faire maths, mais tu peux choisir si tu veux plutôt faire algèbre, donc calcul, ou géométrie, ou alors plus des problèmes, les trucs dans la vraie vie. Donc tu choisis. Après, souvent, pour être gradué, les gens, ce qu'ils font, les Américains, c'est qu'ils prennent en premier, par exemple, géométrie 1, après algèbre 1, après géométrie 2 et après algèbre 2. Ils font des choses comme ça. Donc c'est pareil un peu dans, par exemple, histoire. Tu peux choisir si tu préfères faire World History ou juste US History ou voilà. Mais moi, du coup, vu que je suis une exchange student, en fait, je peux choisir tous les cours que je veux. Enfin, j'ai 7 cours à choisir, du coup, je peux choisir les 7 que je veux. Et s'il y en a un qui me plaît pas, un qui est trop dur, trop facile, je peux demander d'aller changer. Donc en fait, c'est le schedule, donc c'est l'emploi du temps. Pour mon emploi du temps, ce que j'ai en première période espagnol, après anglais, après guitare, après music composition, après je mange, après maths, théâtre et après sport. Alors, il faut savoir que pour manger, dans mon lycée en tout cas, c'est séparé en 3 temps, on va dire. Tu as soit le A-lunch, donc en gros tu vas manger direct après la 3e période. C'est que 1 demi-heure pour manger. En gros, tu as vraiment pile le temps, alors tu y vas, tu manges, tu rentres en cours direct. B-lunch, donc B-lunch, en gros tu commences ta 4e période, tu vas manger 1 demi-heure et tu reviens finir ta 3e période. Et après, tu as C-lunch où tu fais ta 4e période et après tu vas manger. Moi, c'est ce que j'ai. Après, maintenant sur le cours, sur les cours en général, je sais plus. Alors les cours, en fait, les cours sont plus, comment dire, par exemple, on a le droit au téléphone. Donc ça va dépendre des profs. Il y a des profs qui vont dire ok, tu peux avoir ton téléphone. Bon, par exemple, mon prof d'espagnol, il nous a dit vous pouvez avoir votre téléphone, vous pouvez mettre un écouteur, mais je veux que l'autre il soit enlevé pour que vous m'écoutiez. Donc on peut écouter de la musique, machin, pendant le cours. Après, il y a d'autres profs, par exemple, un prof d'anglais qui nous a dit vous pouvez prendre votre téléphone, mais que quand je suis pas en train de parler et quand vous avez fini votre travail. Après, si on l'a sur la table, par exemple, c'est pas un problème dans tous les cours. Après, par exemple, mon prof de théâtre, il nous a dit je veux pas de téléphone parce que forcément, quand on fait le théâtre, c'est un peu irrespectueux
d'être sur ton téléphone alors que quelqu'un est en train de faire une pièce ou quelqu'un est en train de passer. C'est pour ça. Mais sinon, voilà, donc on a le droit de manger dans les classes. Oui, manger, c'est un problème dans aucune des classes, je crois, de boire et d'utiliser le téléphone. Aussi, il y a pas mal de profs qui mettent de la musique pendant le cours, en fond, genre pas à fond. Après, maintenant, passons sur les profs. Alors, comment sont les profs? Alors, moi, je trouve qu'ils sont plus close, genre plus proches des élèves comparé à la France. En gros, en France, c'est peut-être que où je suis, hein, où j'habite, je sais pas, mais en France, ça va plus être, t'as l'élève, t'as le prof, l'élève respecte le prof, et tu vas pas aller checker les profs, machin. Là, aux États-Unis, il y a des élèves qui font des câlins à leurs profs, il y en a qui les checkent, il y en a. Enfin, ils sont vachement plus détendus en fait. Ouais, c'est ça, c'est plus détendu, mais il y a quand même le respect. En fait, les élèves respectent quand même le prof, même si c'est plus détendu. En fait, je pense que c'est dans leur culture, parce que vu qu'ils ont toujours fait comme ça, ben forcément, ils savent qu'il faut respecter. Alors que je pense qu'en France, si on changeait comme ça du jour au lendemain, ben, on respecterait plus vraiment. Parce que je sais pas vous, mais je sais que j'ai des classes où quand les profs étaient un peu plus laxistes, je sais pas si c'est le bon mot, un peu plus tranquille quoi, ben, y en a plein qui respectaient plus les profs. Voilà, je pense que c'est juste une différence de culture. On m'a demandé pour le sport. Pour le sport, il y a plusieurs sports, il y a un peu plein de sports. En gros, tu as du volleyball, du baseball, du basketball, du football, du soccer, de la natation, l'athlétique, enfin d'autres trucs comme ça. Moi, je voulais faire de la natation, mais ils savent pas encore quand est-ce que ça va être, genre si ça va être le matin normalement, genre à 5h du matin ou 6h du matin, puis après on va en cours. Mais ils savent pas exactement quand, du coup ils vont avoir une réunion, après ils vont nous le dire. Du coup je pense que je vais faire de la natation. Mais en attendant, pour l'instant je fais un truc, ça s'appelle PE. Et c'est un peu bizarre. Aujourd'hui ce qu'on a fait 4 fois, tu marches 3 minutes, tu cours 1 minute. Puis après on avait du temps libre. Enfin voilà quoi. En gros, PI, c'est un peu plus un truc loisir, quoi, disons. Ah oui, aussi, j'ai oublié de parler de la cantine. Alors moi, personnellement, je prends mon lunch. Donc, je me fais un sandwich ou une salade. Parce que ce qu'ils donnent à manger, c'est genre des hamburgers, des nuggets. Hier, il y avait des pâtes bolo aussi. Tu peux choisir genre soit pâtes bolo, soit nuggets, soit hamburger. Tu choisis un des trucs, mais c'est pas très sain, quoi. Donc, manger ça tous les jours, c'est pas trop. Du coup, j'ai préféré prendre mon lunch. Maintenant, basculons sur la nourriture en général ici. Donc, la nourriture, déjà, il y a pas mal de trucs plus grands quand on parle de package. Par exemple, le lait, c'est pas, vous voyez la petite bouteille comme ça qu'on a. C'est la bouteille de lait comme ça, super grande. Les yaourts. Je vais chercher un yaourt. Donc, le lait, vous voyez, c'est un truc comme ça. On peut en trouver des plus petites, mais ça va être vraiment plus petit, beaucoup plus petit. Et le jus d'orange c'est pareil, mais avec du jus d'orange à l'intérieur. Et le yaourt, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais ça c'est ma main, ça c'est la taille du yaourt. Et en France, je pense qu'il y a bien un quart en moins quoi. Enfin c'est vraiment grand. Après je pense aussi que tout est un peu plus sucré, un peu plus salé. Et je pense qu'en 2 semaines, donc là ça fait 2 semaines que je suis là, c'est les 2 semaines où j'ai été le plus de fois dans des restaurants quoi. Bon après je pense que c'est aussi pour me faire découvrir qu'ils m'emmènent. Ça dépend des familles, ça dépend la culture des gens, ça dépend un peu de tout. Mais... Et aussi ils utilisent pas mal de plastique. Tu vas au magasin, tu achètes des trucs, mais ils prennent plein de poches. Enfin il y a vraiment beaucoup de plastique. Le pain, vous voyez le pain de mie, on le met dans une poche juste. Enfin une poche, disons, c'est un truc plastique. Eux ils le mettent dans un truc plastique, plus encore un autre truc. Parlons de la vie en général. Donc les questions. Est-ce que je me suis fait des potes? Oui. Mais après, en 4 jours, en fait, vu que les cours ils changent, enfin, vu qu'on change de gens tout le temps, c'est galère de se faire des potes. Mais je vais peut-être rentrer dans le club de théâtre et aussi, du coup, dans le truc de natation. Du coup, ça sera plus simple aussi pour s'en faire. Mais sinon, pour l'instant, on va dire un peu où je m'en suis fait dans les cours, tout ça. On me demande si tu t'es vite habitué. Alors, à l'accent, ben ouais, en fait, on m'avait dit, ouais, le Texas, ils ont un de ses accents, tu vas rien comprendre. Bah, franchement, non. Enfin, en tout cas, où je suis, bah, les gens, la plupart de... pratiquement tout le temps, je comprends ce qu'ils disent. J'arrive à me faire comprendre aussi. Souvent, je sais pas si vous avez déjà entendu, mais on dit oui, bon, ce qu'on vous apprend à l'école en France, en anglais, ça sert à rien, machin, les séries, c'est mieux.
Je suis d'accord par rapport au fait que les séries, en fait, je regarde vachement de séries et la plupart du temps, je les regarde en VO, donc en version originale et sous-titrée, donc master. Donc par exemple, si c'est en anglais, ben, je vais le regarder en anglais sous-titré. Si c'est en allemand, je vais le regarder en allemand sous-titré français. Et donc ça, je pense que ça permet de s'habituer à l'oreille à entendre. Mais après, franchement, ce qu'on apprend en cours, ça aide quand même. Je veux dire, tout ce qui est grammaire, ça aide pas par rapport à tout ce qui est compréhension et le fait de parler. Si, du coup, le fait de parler par rapport à savoir, bah, par exemple, que pour dire elle, she, il faut mettre s. Par exemple, she does, on dit pas she do. Enfin, tout ce qui est grammaire, du coup, ça a quand même aidé, je pense, qu'on apprend au lycée, en France et au collège. Après, on me demande que pensent les Américains de la France en général. Alors, j'ai demandé qu'est-ce qu'ils pensaient, et ça dépend. Il y en a qui pensent que ils sont rudes, les Français, qui sont un peu fermés. C'est souvent ceux qui ne sont pas allés ou ceux qui sont jamais allés en France ou ceux qui y sont allés juste une journée. Parce que quand tu vas en France une journée, par exemple tu vas à Paris, il n'y a pas tout le monde qui peut être souriant, ils vivent leur vie les gens. Et du coup, ouais, ils vont trouver un peu qu'ils sont renfermés. Après, il y en a d'autres, il y en a plein, ils sont là, waouh, trop bien, la France, ils le voient vraiment trop bien, quoi, la France, j'ai trop envie d'y aller. Il y en a pas mal qui m'avaient dit ça. Les gens un peu plus âgés, ils l'associaient à World War II, donc la guerre mondiale 2, la deuxième guerre mondiale. Quelqu'un m'avait dit que les gens pas français pensaient que les Français puaient. J'avais entendu ça, quelqu'un m'avait dit ça et j'ai demandé, non, personne pense ça en fait. Je pense que c'est plus un vieux stéréotype. Et puis la dernière question, c'était tu préfères la vie française ou américaine? Alors, en fait, je pense que c'est galère à dire vu que je suis que là depuis 2 semaines. Je peux pas vraiment dire oh, je préfère cette vie. Enfin, j'ai pas encore vécu une vie, disons, du coup, en 2 semaines. Je pense que je pourrais plus répondre à cette question à la fin de mon échange, au milieu de mon échange, pas juste au tout début. En plus, en France, j'ai mes amis, j'ai ma famille, tout ça. Donc, c'est pas pareil. Donc, je pense que ouais, je pourrais répondre à ça. Je répondrai. Je vous dirai dans quelques mois, quoi. Et bien, c'était toutes les questions. J'ai essayé de répondre à la plupart en allant un peu dans le détail, tout ça. Prochaine vidéo, je pense que je vais un peu parler de comment on fait pour partir 1 an à l'étranger. Je vais donner un peu des astuces, je vais faire des explications, tout ça, je pense. Dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, des vidéos, demandez-moi sur Instagram ou dans les commentaires. Mon Instagram, les commentaires. Et puis voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, see you later!